Bonsoir, salut. Ça Bonsoir, va tout le gros. monde? Ça va bien? Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup. Bien. Et ce soir, on va travailler ou on va faire des révisions par rapport, par rapport à un sujet qui s'appelle le conditionnel présent. Je vais partager. Alors, attendez-moi, je vais partager où est le document. OK, c'est là. Je vais partager le programme et on va vérifier. On vérifie quels sont les sujets. Bien, attention. Nous allons découvrir aujourd'hui, selon le programme, le conditionnel présent. Le conditionnel présent pour faire des suggestions. Le conditionnel présent. Alors, le conditionnel présent, on l'utilise pour faire une suggestion, pour présenter un projet. Voilà. Aujourd'hui, on va trouver quelle est la conjugaison du conditionnel. C'est une révision. Comment on forme le conditionnel et quelle est son utilisation. Bien, regardons une vidéo. On va d'abord regarder une vidéo par rapport à cette explication. Attention, concentrez-vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une notion très importante en français, le conditionnel présent. On l'entend et on l'utilise tous les jours. Je suis certaine que vous avez déjà entendu des phrases du type « Auriez-vous l'heure s'il vous plaît ?» ou encore « Je voudrais un café s'il vous plaît ?» Que ce soit pour commander dans un restaurant, réserver une chambre dans un hôtel ou encore demander son chemin à un inconnu, les utilisations du conditionnel présent sont nombreuses. Nous allons voir que le conditionnel n'est pas seulement utilisé pour exprimer la politesse. Si vous voulez bien communiquer en français, il faut maîtriser le conditionnel présent. Dans cette vidéo, nous allons d'abord voir comment former le conditionnel présent. Et ensuite, nous verrons quand et comment l'utiliser. Alors, n'oubliez pas l'explication, ce que la fille dit. Généralement, le conditionnel présent, on l'utilise pour indiquer la politesse. Qu'est-ce que c'est la politesse? C'est quoi la politesse? La politesse, c'est quand je dis, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Pourriez, on utilise la politesse. J'aimerais un café, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est la politesse? La politesse, c'est la courtoisie. Qu'est-ce que c'est la Un modal, courtoisie? ¿Cómo? La como un cortesía. modal en Cortesía. inglés. Exactamente, la cortesía. Generalmente se le conoce al conditionnel pour exprimer la politesse. Mais ici, elle va nous expliquer d'autres manières, d'autres usages qui utilisent le conditionnel présent. Alors, on va voir comment le former, quand et comment l'utiliser. Regardons. Et comment l'utiliser. Voyons tout de suite comment former le conditionnel présent. Pour former les verbes réguliers du conditionnel présent, c'est très simple. Vous prenez l'infinitif du verbe que vous voulez conjuguer et ensuite vous ajoutez les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, Ça, c'est pour le IEZ, pluriel. AIENT. Conjuguons par exemple le verbe manger. Cela donne je mangerai, tu mangerais, il mangerait, nous mangerions, vous mangeriez, il mangerait. Attention, pour les verbes qui terminent en RE, pensez à supprimer le E de l'infinitif et ajouter ensuite les terminaisons de l'imparfait. Prenons par exemple le verbe prendre. Conjuguons-le au conditionnel présent. Cela donne je prendrai, tu prendrais, il prendrait,
Nous prendrions, vous prendriez, il prendrait. Voyons maintenant comment conjuguer les verbes irréguliers au conditionnel présent. Les verbes qui sont irréguliers au conditionnel présent sont les mêmes qu'au futur simple. Vous devez mémoriser leur radical et ensuite ajouter les terminaisons de l'imparfait. Nous allons prendre un exemple avec le verbe irrégulier aller. Son radical. Ok, pour le verbe régulier, on utilise le verbe à l'infinitif. Parler, jouer, habiter, étudier, manger, regarder, aimer, adorer. Ok, les verbes réguliers. Les verbes qui finissent par E, comme le verbe prendre, le verbe lire, le verbe écrire, le verbe mettre, on efface le E final et on ajoute la terminaison du conditionnel présent. Il y a des exceptions aussi. Ce que nous allons regarder maintenant, ce sont les exceptions. Les exceptions du conditionnel présent sont les mêmes exceptions du futur simple, parce qu'il y a le futur simple. Voyons les exceptions du futur simple. Ce qui change par rapport au futur simple, c'est la terminaison, parce que la terminaison du futur simple est la terminaison du conditionnel présent. Mais le radical pour former le futur simple est la même règle, est le même radical du conditionnel. Est ir. Ensuite, on ajoute simplement les terminaisons de l'imparfait. J'irai, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient. Il existe de nombreux verbes irréguliers. Mais maintenant, nous allons conjuguer les verbes irréguliers les plus fréquents. Nous allons les conjuguer à la première personne du singulier. Comme nous venons de le voir, le verbe aller donne j'irai. Avoir donne j'aurai. Vouloir donne je voudrais. Pouvoir donne je pourrais. Devoir donne je devrais. Falloir, verbe qui est impersonnel, donne il faudrait. Alors, falloir, on le conjuga simplement a il. Il faudrait. No se puede conjugar en ninguna otra persona porque es un verbo impersonal. ¿Qué es la significación du verbe falloir? Quand on dit par exemple il faut que, il faudrait, ¿Es necesario? es Hay necesario. que o hace falta que. Un deber, una obligación. Se debe, ok. Tenir donne je tiendrai. Venir, je viendrai. Voir, je verrai. Être, je serai. Atención. Ici, nous avons quelques exceptions. ¿Ok? Algunas excepciones aquí. Por ejemplo, el verbo aller, j'irai. Le radical du verbe aller, c'est ir. On ajoute, selon le pronom personnel, on ajoute la terminaison correspondante. Pour tu, la terminaison AI es. Quelle est la terminaison il, elle, on? Es. No, A-I-U-N-T. no, il, elle, on. Juan Carlos, AIT. AIT. La terminaison pour il, elle, on, AIT. Quelle est la terminaison de nous? IONS. No. Ok. IONS. Quelle est la terminaison de vous? IEZ. IEZ. Très bien. Quelle est la terminaison il, elle, pluriel? A-I-U-N-T. Exactement, très bien. AIENT. Alors, regardez. N'oubliez pas que ça, c'est la terminaison. Ça, c'est la terminaison de quoi?
Le conditionnel, c'est la terminaison de quoi? IEZ à IENT. De l'imparfait. Alors, pour j'ai, la terminaison AIS. Pour tu, AIS. Il, elle, on, AIT. Pour nous, IONS. Pour vous, IEZ. Et pour il, elle, pluriel, AIENT. Voilà. Ça, c'est la terminaison correspondante à chaque personne. Voilà les exceptions. On voit les exceptions. Les exceptions, nous devons apprendre. Alors, ce sont les exceptions. Je serai. Alors, le radical du verbe aller, c'est IR. Avoir, AUR. Le radical du verbe vouloir, VOUDR. Pouvoir, POURR. Devoir, DEVR. Le verbe falloir, c'est un verbe impersonnel. Impersonnel, ça veut dire que je le conjugue à il. Par exemple, le verbe pleuvoir, el verbo llover. Llover es un verbo impersonal, ¿verdad? No lo puedo conjugar, yo no puedo decir yo lluevo, tú llueves, él llueve, no. Solamente se conjugan a il. Lo mismo para el verbo falloir. El verbo pleuvoir, llover, y el verbo falloir son verbes impersonnels. Bien. Nous avons le verbe tenir, tiendré, venir, viendré, voir, verrai, être, serai, je serai. Alors, continuons, écoutez l'explication. Bien sûr, vous pouvez en rencontrer d'autres. Mais si vous maîtrisez ceux que je viens de citer, ce sera déjà très bien. Vous retrouverez sur mon site un PDF à télécharger qui vous aidera à mémoriser les verbes irréguliers les plus fréquents en français. Maintenant que vous savez former le conditionnel présent des verbes réguliers et des verbes irréguliers, voyons maintenant quand et comment utiliser le conditionnel présent. Le conditionnel présent s'utilise pour exprimer un désir, un souhait, un rêve. On peut par exemple dire How to get the most of Grammarly free. Attendez, It's c'est la Kayla on publicité. behalf of Grammarly to La tell you pub. all about the free. OK. J'aimerais partir aux États-Unis cet été. Ou encore, elle aimerait devenir pianiste. On utilise également le conditionnel présent pour exprimer une éventualité, une possibilité. On peut dire, par exemple, Alors, tu serais capable écoutez une de autre diriger fois. une équipe? alors, écoutez une autre fois, Ce c'est que parti. je viens de citer, ce sera déjà très bien. Vous retrouverez sur mon site un PDF à télécharger qui vous aidera à mémoriser les verbes Alors, ça, c'est la irréguliers. conjugaison. La conjugaison de quelques verbes irréguliers. Par exemple, le verbe être, je serai, tu serais, il serait, elle serait, on serait. Pour nous, nous serions, vous seriez, il serait, elle serait. Simplement, il faut ajouter la terminaison au radical. La terminaison au radical. Voilà. Les plus fréquents en français. Maintenant que vous savez former le conditionnel présent des verbes réguliers et des verbes irréguliers, voyons maintenant quand et comment utiliser le conditionnel présent. OK. Quand et comment utiliser le conditionnel présent? Le conditionnel présent s'utilise pour exprimer un désir, un souhait, un rêve. Alors, qu'est-ce que c'est un désir? Deseo. Un Oui. deseo. Qu'est-ce que c'est un rêve? Un sueño. Un Sueño. sueño, très bien. Un souhait, c'est aussi un deseo, un souhait. Bien. On peut par exemple Par exemple, un désir ou un rêve. J'aimerais visiter la France. Me gustaría visitar Francia. Eso es un sueño, un deseo. J'aimerais connaître la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, pardon. J'aimerais connaître la Tour Eiffel. Me gustaría conocer la Torre Eiffel. ¿Ok? Un sueño, un deseo. Bien. dire
J'aimerais partir aux États-Unis cet été. Alors, j'aimerais partir aux États-Unis cet été. Me gustaría partir a los Estados Unidos este verano. Es un deseo. No es algo, cuando uno dice un deseo, es algo que uno anhela, que no es seguro. ¿Ok? Porque si es seguro, yo utilizo el futuro proche. Je vais voyager aux États-Unis en été. Yo voy a viajar a los Estados Unidos en verano. Es algo que ya es seguro. Aquí, il n'y a pas de probabilité que je vais le faire. Non, c'est simplement un souhait, un désir. Ou encore, elle aimerait devenir pianiste. On utilise également le conditionnel présent pour exprimer une éventualité, une possibilité. On peut dire, Alors, quand je vous ai dit une éventualité, une possibilité, il y a la possibilité de le faire ou pas le faire. par exemple, tu serais capable de diriger une équipe? Ou encore, Alors, la possibilité. Tu serais capable de diriger une équipe. Est-ce que tu es capable? Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que tu as les conditions nécessaires pour diriger une équipe? Si tu eres capaz, tu serais capable. C'est l'éventualité, la capable de possibilité. diriger une équipe? Ou encore, on pourrait louer une maison au bord de la mer cet été? On pourrait louer une maison au bord de la mer cet été. Qu'est-ce que c'est le verbe louer? Es como, ¿no? Como arrendar. Oui, Alquilar. Oui. Qu'est-ce que Alquilar. c'est au bord de la mer? Al borde. Oui, al borde, pero nosotros decimos al borde del mar. Orilla del mar. Oui, exactement. À la orilla del mar, au bord de la mer. Très bien. Cet été. Le conditionnel présent s'utilise également pour donner un conseil. Regarde Par l'autre exemple, sage, donner un Vous conseil. devriez appeler un médecin. Tu es malade? Alors fais attention. Vous devriez appeler un médecin. Vous êtes malade? Alors fais attention. Vous devriez appeler un médecin. Ça, c'est un conseil. Ou encore, tu devrais mettre une belle chemise et une cravate. On emploie quotidiennement le conditionnel présent pour demander quelque chose poliment. Alors, ça, c'est la politesse. Regardez, polymon. Polymon, on exprime la politesse. La politesse ou la courtoisie. Demander quelque chose poliment. On l'appelle alors le conditionnel de politesse. Il sert à atténuer la force d'une demande ou d'un ordre. On peut dire, par exemple, pourriez-vous m'apporter un café, s'il vous plaît? Alors, quand on va demander quelque chose poliment, pourriez-vous m'apporter un café, s'il vous plaît? Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Alors, j'utilise la politesse. Ou alors, nous voudrions une chambre pour 2 personnes, s'il vous plaît. Quand vous êtes à l'hôtel, vous allez faire une réservation. Nous voudrions une chambre pour 2 personnes, s'il vous plaît. On utilise toujours la politesse, conditionnel présent. Le conditionnel s'utilise également pour donner une information sans certitude. On peut dire, par exemple, il se pourrait qu'il pleuve demain. Ou encore, d'après les témoins, il y aurait des blessés. On utilise également le conditionnel présent pour formuler une hypothèse. Comme son nom l'indique, le conditionnel sert à exprimer une action qui aura lieu à condition qu'une autre action ait pu avoir lieu avant. Dans les hypothèses, vous devez faire attention à la concordance des temps. Avec le conditionnel présent, il y a 2 combinaisons possibles. On peut par exemple formuler une hypothèse sur le présent en utilisant la combinaison si plus imparfait plus conditionnel présent. Ok, ce sont les Si les plus hypothèses. imparfait, Alors, bueno, aquí ya vimos, nous avons déjà regardé quelle est l'utilisation, quelle est la formation du conditionnel. Nous allons entrer aux hypothèses. Les hypothèses es algo que también vamos a ver
más adelante. En este que yo les dije, nous allons les voir. Atención. Les hypothèses, regardez. La última semana, vamos a adelantarnos aquí un poquito aprovechando que estamos viendo el conditionnel. Tenemos l'hypothèse sur le futur. L'hypothèse sur le futur. Nous avons l'hypothèse sur le présent. Et nous avons l'hypothèse sur le passé. Trois types d'hypothèses. L'hypothèse sur le futur, il y a la structure si plus présent plus futur. L'hypothèse sur le présent utilise si plus imparfait plus conditionnel. Et finalement, l'hypothèse sur le passé utilise si plus que parfait plus conditionnel passé. Voilà. Alors, on va nous anticiper un petit peu, on va s'anticiper par rapport aux hypothèses, mais ça sert au futur quand nous regardons les hypothèses pour mieux comprendre. Écoutez l'explication. Exprime la condition. Et le conditionnel présent exprime le résultat, la conséquence. Alors, si plus imparfait, la condition. Ça, c'est si avec condition. Le conditionnel présent, la conséquence. Nous venons de travailler la cause, la conséquence, et voilà. Ça va nous aider. Prenons un exemple. Si j'avais de l'argent, je partirais en voyage. Alors, la condition de partir en voyage, c'est si j'ai de l'argent. Si j'avais de l'argent, si tuviera dinero. Si j'avais de l'argent, c'est la condition. Alors, je partirai en voyage. C'est la conséquence. Si j'avais de l'argent est la condition, exprimée par si plus imparfait. Je partirai en voyage est le résultat, la conséquence, exprimée par le conditionnel présent. Cette phrase signifie qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'argent et que je ne peux donc pas partir en voyage. Prenons un autre exemple pour vérifier que vous avez bien compris. S'il faisait beau, j'irai à la plage. Cette phrase signifie qu'il ne fait pas beau aujourd'hui. La condition n'est pas remplie dans le présent. Le résultat est que je ne peux pas aller à la plage. Avec le conditionnel présent, on peut également formuler une hypothèse sur le passé, mais avec une conséquence dans le présent. On utilise alors la structure si plus que parfait plus conditionnel présent. Alors, ça c'est une autre structure différente, une structure comme je vous ai montré. Mais quand nous allons travailler les hypothèses, nous allons faire une petite révision à la formation du plus que parfait. D'accord? On va faire une petite révision du plus que parfait parce qu'on connaît déjà les conditionnels présents. Et aussi, nous allons faire une révision sur le conditionnel passé parce que nous allons l'utiliser. Alors, la formule ou la structure pour former l'hypothèse sur le passé, c'est si plus que parfait plus conditionnel présent. Si plus que parfait exprime la condition, le conditionnel présent exprime quant à lui la conséquence. Prenons un exemple. Si je m'étais couché tôt hier, je ne serais pas fatigué aujourd'hui. Alors, si je m'étais couché tôt hier, alors ça c'est le plus que parfait. Le conditionnel passé, je ne serai pas fatigué aujourd'hui. Si je m'étais couché tôt hier exprime la condition. Je ne serai pas fatigué aujourd'hui exprime la conséquence. Cette phrase signifie que je ne me suis pas couché tôt hier. Et donc, aujourd'hui, je suis fatigué. La condition n'a pas été remplie dans le passé. La conséquence dans le présent, je suis fatigué aujourd'hui. El otro día me quedé con un grupo de Attendez. madres a la salida del Ça, c'est colegio la pub, hablando sobre las la notas de los publicité. niños. La verdad es que las notas de Et los voilà, niños... on y va. Prenons encore un autre exemple. Si nous étions partis à l'heure, nous ne serions pas en retard. Si nous Ok, si nous étions plus que parfait, nous n'irions pas en retard. Ça c'est conditionnel.
mais ça c'est conditionnel présent. Nous étions partis à l'heure exprime la condition. Nous ne serions pas en retard exprime la conséquence. Cette phrase signifie que nous ne sommes pas partis à l'heure. Et donc, nous sommes maintenant en retard. La condition n'a pas été remplie dans le passé. La conséquence dans le présent est nous sommes en retard. Enfin, on utilise le conditionnel présent pour exprimer le futur du passé. En effet, le conditionnel présent peut également avoir une valeur temporelle, c'est-à-dire qu'il peut situer des événements dans le temps. Si une action, par exemple, a lieu dans le passé, on peut situer une autre action dans le futur à partir de cet événement passé. On va alors utiliser le futur du passé. Le futur du passé se forme simplement en utilisant le conditionnel présent. On rencontre le futur du passé dans deux situations, le discours indirect, mais aussi dans les récits au passé. Prenons un exemple dans le discours indirect. Si au discours direct, vous avez la phrase Alors, le discours dirait ce que nous avons travaillé, le discours rapporté. N'oubliez pas le discours rapporté. On rapporte les paroles de quelqu'un. Jean a dit. La phrase introductrice est au passé, c'est-à-dire que je dois changer le temps. Jean a dit « Je viendrai ce soir ». Au discours indirect, on va dire « Jean a dit qu'il viendrait ce soir-là ». Le futur simple utilisé au discours. Ok. Cette phrase nous montre l'utilisation que nous devons donner au conditionnel présent. Regardez, cuando vimos nosotros el discurso rapporté, acuérdense que la frase introductriz, si está en pasado, los tiempos cambiaban. Jean a dit. Ejemplo, aquí está en futuro, el futuro pasa a futuro a condicional present. Futuro simple pasa a condicional present. Jean a dit, je viendrai ce soir. Jean a dit qu'il viendrait ce soir. Ok, Jean a dit qu'il viendrait. Entonces tenemos futuro en la primera, futuro simple en la segunda, condicional present. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí nos explique todas las utilizaciones que le podemos dar al futuro o condicional present, que no solo se utiliza para hablar de un proyecto, de hablar de manera cortés. También se utiliza para expresar un deseo, un sueño, para las hipótesis. También se utiliza para el discours rapporté. Ok. Voyons, on termine l'explication et après, nous allons faire des exercices au conditionnel. Discours direct se transforme en conditionnel présent au discours indirect. Continuons maintenant avec un exemple d'utilisation du conditionnel présent dans un récit au passé. Sophie pensait que son cousin viendrait à son mariage. Dans cette phrase, le conditionnel présent, viendrait, exprime un événement futur par rapport à un moment passé, pensait. Voilà tous les contextes dans lesquels on peut utiliser le conditionnel présent. Voilà, comme je vous ai dit, nous travaillons les différents contextes. Elle a expliqué tous les contextes, les différentes situations où on peut utiliser le conditionnel présent. Comme je vous ai dit, la politesse, le désir, le souhait, pour exprimer un rêve, pour exprimer la politesse, pour l'hypothèse présente, l'hypothèse passée, et pour le discours rapporté en direct. Voilà, différentes utilisations du conditionnel présent. En français. Dans cette vidéo, je vous ai donné beaucoup d'informations. Bien sûr, on a vu beaucoup d'informations. Maintenant, nous allons on va faire des exercices et on va réviser l'information. On va faire des exercices pour vérifier que l'information comprise est une information correcte. Bien, je vais ouvrir un document. J'ouvre un document, donne-moi 2 secondes.
2 secondes, j'ouvre le document que nous allons travailler. Voilà, ça c'est le document. Voilà, le document que nous allons travailler. Bien, c'est un document vierge. Un document vierge, un document en blanc. Alors, le conditionnel présent. Le conditionnel présent. Alors, formation. Quelle est la terminaison de je pour le conditionnel? Je, quelle est la terminaison? AIS. Très bien. AIS. Quelle est la terminaison de tu? AIS. AIS. Quelle est la terminaison il, elle, on? AIT. AIT. Quelle est la terminaison de nous? IONS. IONS. Très bien. Quelle est la terminaison de vous? IEZ. Z. IZ. Quelle est la terminaison il, elle, pluriel? AIUNT. AIUNT. Très bien. Si vous regardez, si on constate bien, ce sont les terminaisons de l'imparfait. De l'imparfait, c'est la même terminaison. OK? Donc, on a les verbes réguliers, les verbes qui finissent par ER. Pour les verbes réguliers, con les verbes parler, habiter, les verbes danser, les verbes jouer, etc. N'importe quel autre verbe. On utilise le verbe à l'infinitif pour le radical. C'est-à-dire, je parlerai, tu parleras. On conjugue le verbe parler. Parler. On conjugue le verbe parler au conditionnel présent. On ajoute le sujet je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. D'accord? Maintenant, nous mettons le radical. Quel est le radical? Le radical. Le radical, c'est le verbe à l'infinitif. Parler, par exemple. Ça, c'est le même radical. Le radical ne change pas pour le verbe régulier. OK, on a le radical. Après, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute la terminaison du conditionnel présent. La terminaison est là. Pour je, on ajoute AIS. Tu, AIS, il, elle, AIT, AIT, AIT. Pour nous, IONS, vous, IEZ, il, elle, AIENT, AIENT. Et voilà, déjà le verbe est conjugué au conditionnel présent. Bien, la prononciation. Répétez, je parlerai, tu parleras, pardon, je parlerai, tu parlerais, il parlerait, elle parlerait, on parlerait. Nous parlerions, vous parleriez, il parlerait, elle parlerait. Les trois premières et la dernière personne se prononcent de la même manière. Alors, la dernière personne et les trois premières personnes se prononcent de la même manière. Nous et vous, prononciation différente. Parlerions, parleriez. Le reste, c'est parlerait, 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 parlerait. Voilà. Cette règle est pour les verbes réguliers. Les verbes qui finissent par E, comme le verbe écrire, le verbe prendre, le verbe mettre. Voilà. Comment on forme ici ou comment est le radical? Comment est le radical pour ces verbes? Qu'est-ce que je dois faire pour les verbes qui finissent par E? Qu'est-ce que je fais? ¿Cómo je les conjugue? ¿Cómo se conjugan? Los verbos que terminan en E.
C'est le Se quita la E. Exactement. On efface, on supprime, le verbe supprimer. Supprimer. Ou le verbe effacer. Effacer. Supprimer, effacer. Effacer, borrar. Supprimer, eliminar. Ok, on supprime le E final. Atención, le E. Le quito la E y ahí me queda el radical. Me queda écrire hasta la R. Simplemente le agrego la terminación. Por ejemplo, el verbo que está aquí, voy a escribir el verbo écrire. Ahora es écrire. Lo cambio y ahora simplemente le escribo el radical. Écrire. Le escribo sin la E, perdón. Ok, hasta la R, miren. Y a todo le agrego le même radical pour toutes les personnes. J'ajoute le même radical et la terminaison ne change pas. La terminaison est toujours la même. Voilà. Selon le verbe, on utilise le radical. Atención. Y aquí, como comienza por vocal, entonces J apóstrofe, J apóstrofe. Pronuncio. J'écrirai, tu écrirais, il écrirait, elle écrirait, on écrirait. Nous écririons, vous écririez, ils écriraient, elles écriraient. Et voilà, ça c'est la règle pour les verbes qui finissent par E. La otra regla, los verbos del segundo grupo. Los verbos del segundo grupo es igual que los verbos regulares. Y finalmente tenemos les verbes irréguliers. Pour les verbes irréguliers, n'existe pas de règle. Pour les verbes irréguliers, n'existe pas de